Et yo tout le monde, c'est Gabriel 004. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo car ça fait pas trop longtemps. Ah non, attendez, c'est pas ça. Ça fait pas trop longtemps, donc aujourd'hui on va regarder une vidéo intéressante de Monsieur Faucon. Donc vous inquiétez pas, je ferai aussi une vidéo sur Lama Fâchée. C'est une youtubeuse, bref. Alors on va regarder celle-ci. C'était il y a 2 semaines qu'on avait vu 10 énigmes qui testent votre intelligence. Mais comme entre nous on en veut toujours plus. Donc voilà, c'est parti. J'ai pu recenser 5 autres des énigmes les plus difficiles On à résoudre. commence. Même si dans Je parle pas 99% des beaucoup cas, dans on la ne trouvera vidéo jamais la parce que... réponse. Alors est-ce que vous donnerez votre langue au chat? On va voir ça tout de suite. Mais juste avant, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour 5 énigmes qui Donc vont voilà, je vais mettre un pouce bleu parce que... Numéro 5, et on commence tout de suite avec une énigme qui vous Donc, demandera seulement voilà. de la logique. Rien de plus. On suppose qu'il y a 10 poissons dans un bocal. 2 d'entre eux se sont noyés, 4 d'entre eux sont partis nager ailleurs et 3 d'entre eux sont morts. Non, je vais Combien de laisser. poissons reste-t-il dans le bocal? Eh bien, il reste en réalité 10 poissons dans le bocal, tout simplement. Pourquoi? Eh bien, on dit que 2 poissons se sont noyés. Déjà, bonne chance pour faire noyer un poisson. 4 d'entre eux sont partis. Ok, mais où? Ils sont dans un bocal, je le rappelle. Et enfin, 3 d'entre eux sont morts. D'accord, mais la question demande combien en reste-t-il? On a mentionné nulle part qu'ils ont été enlevés. Donc, il reste toujours 10 poissons dans le bocal. Intelligent. Ouais, il est Numéro intelligent. 4 hommes sont condamnés à mort, mais le bourreau accepte d'en épargner un. Là, j'ai rien à compris. condition qu'il réussisse à deviner la couleur de son chapeau, sachant qu'il y a au total 4 chapeaux, 2 noirs et 2 blancs. Sauf qu'ils sont tous enterrés jusqu'aux épaules, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas bouger, qu'ils peuvent voir qu'en face d'eux. Donc on suppose que D voit C et B, C voit B, B lui ne voit rien car il y a un mur en face de lui, pareil pour A. Évidemment, il leur est interdit de communiquer entre eux. Alors d'après vous, qui saura en premier de quelle couleur est son chapeau et pourquoi? La personne qui devinera en premier la couleur de son chapeau est C. Pourquoi? Eh bien si B Ouais, moi et C j'ai avaient la trouvé, même c'est couleur la de C. chapeau, noir Oui, parce que j'avais déjà regardé sa logiquement, vidéo il avant, aurait donc tout de suite voilà. dit que son chapeau était blanc. Mais puisqu'il garde le silence, C peut alors en déduire que son chapeau est noir, car il voit que B a un chapeau blanc et qu'étant donné qu'il y en a 2 et que D ne dit rien, il peut alors en conclure que son chapeau est noir et se fait épargner. Numéro 3. Voici une suite de nombres avec un résultat à la fin. On suppose que 9313 donne 1, que 2222 donne 0 et que 8096 donne 5, et ainsi de suite. Du coup, j'aimerais tout simplement vous demander combien donne 2581 par exemple. Moi je crois que c'est 1. Pour ce qui est de la Moi je solution, crois que elle est c'est en 1. réalité très simple. Il suffisait seulement de compter les boucles fermées de chaque chiffre. Donc 2581 donne 2. C'était aussi Ah simple bon? que ça. Ah, c'était 2. Numéro Ah. 2. Un père et son fils ont eu un accident de voiture et sont tous les deux sévèrement blessés. Ils sont alors conduits à 2 hôpitaux différents. Mais lors de l'opération du fils, le chirurgien déclare « Je ne peux pas l'opérer parce que c'est mon fils ». Comment est-ce que cela est possible? Bah, moi je sais pas. Cela est possible parce que le chirurgien est tout simplement la mère du fils. Numéro 1. Je vais vous demander un peu plus de concentration cette fois-ci. Un homme va entrer dans une boîte de nuit mais l'entrée est protégée par un videur qui demande un mot de passe qu'il ne connaît pas. Il s'approche alors de la boîte de nuit pour essayer de récupérer le mot de passe grâce aux autres personnes qui y entrent. Le videur dit 6 et un passant lui répond 3, il peut entrer. Le videur dit 8 et un autre passant répond 4. Il peut entrer. Notre protagoniste s'approche alors du videur qui lui dit 4 et il répond 2. Mais l'accès lui est refusé. Mais alors quel chiffre fallait-il répondre pour entrer? Bah, 1. Non, 6. 6. Pour Non, entrer dans la 9. boîte de nuit, notre protagoniste devait répondre 6. Pourquoi? Parce qu'il fallait en réalité dire le nombre de lettres qu'il y a dans le chiffre que le videur donne. Dans notre cas, le videur nous a Ah, dit c'était 4, 6 lettres. donc il Voilà, fallait c'était répondre 6. parce qu'il y a 6 lettres Voilà, dans 4. c'est 6. N'oubliez pas de penser en dehors de la boîte. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo.
Vous étiez pas mal à me demander une partie 2 des meilleures énigmes, alors c'est chose faite. On peut aller toujours plus loin avec une partie 3 si cela vous intéresse. Pour ce faire, laissez un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, je comprendrai facilement. Mais en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de lever et de baisser la lunette des chiottes. Salut à tous. Donc, alors maintenant, on va regarder, cette vidéo. Il est temps de mettre votre cerveau à l'épreuve avec des énigmes qui vont vous le faire chauffer. Des énigmes dont la résolution en a perturbé plus d'un, dont moi, je vous l'avoue. C'est pourquoi j'ai pu en recenser quelques-unes et on va les voir ensemble aujourd'hui. Et pensez à me dire vos résultats dans les commentaires si vous réussissez à trouver les réponses avant que je les donne. Mais en attendant, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour 10 énigmes qui testent votre intelligence. Donc on va écouter On encore commence cette tout de suite vidéo. avec cette énigme qui consiste à créer 3 carrés, comme celui qu'on peut voir au milieu de l'image, le tout en déplaçant seulement 3 bâtonnets, ni plus ni moins. Seulement 3 bâtonnets. Faites pause sur la vidéo si vous voulez essayer de résoudre l'énigme de vous-même. Mais si vous voulez passer à la solution, eh bien la voici. Il fallait seulement récupérer les bâtonnets d'un angle pour les placer une par une sur les autres. C'est facile ça. Bon, allez, un autre du même genre. Cette fois-ci, je vais vous demander de connecter les 9 points entre eux en traçant seulement 4 lignes droites qui se touchent. Voici un exemple. Mais évidemment, ce n'est pas la réponse. Bon, allez, je vous donne un indice. Pensez en dehors de la boîte. Pour ce qui est de la solution, eh bien en réalité voilà comment on devait procéder. Et ouais, il y avait un piège. On pouvait utiliser le vide autour. Ah mais je savais pas moi. Pensez en dehors de la boîte. Promis, Ça j'ai regardé, c'est pour ça qu'il y a un Je vais vous demander pouce de bleu. séparer tous les chevaux avec 2 carrés ou moins, et avec la grandeur que vous voulez. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des lignes droites entre eux. Dans notre cas, on peut voir qu'il n'y a rien qui sépare les chevaux de ce côté. Donc, cette manipulation ne fonctionne pas. La vraie manipulation, celle qui fonctionne, est celle-ci, tout simplement. On a réussi à tous les séparer en seulement 2 carrés. Ah oui, c'était Bon, allez, des on passe à carrés. quelque chose de très différent. Un test de perspicacité. Je vais vous demander de trouver le panda sur cette image et essayer de le faire le plus rapidement possible. C'est parti. Si vous avez réussi à le trouver, félicitations. Moi, j'ai pris bien plus de temps à le trouver parce qu'en réalité, il était juste ici. Ouais, moi aussi je l'ai Bien trouvé. dissimulé, l'enfoiré. Mais en revanche, si Que vous avez avant, trouvé ça j'avais bien trop regardé. facile, on passe alors au round 2 avec cette image. Et l'objectif est toujours le même, trouver le panda. Si vous voulez relever le défi, faites pause et cherchez-le. Et si vous réussissez à le trouver Non, moi, avant je que fais je donne pas la pause. solution, dites-le moi dans les commentaires. Pour ce qui est de la solution, le panda était en réalité bien caché tout en bas de l'image. Ce Ah, n'est j'ai pas fini. remarqué. Si je vous dis qu'il y a un panda qui se cache dans cette image, vous me croyez? Eh bien, si vous voulez en avoir le cœur net, éloignez-vous un peu de votre écran et vous verrez que ce n'était pas du fake. On en a fini avec les pandas, autour d'un loup qui est bien caché dans cette image. Saurez-vous le retrouver? Et si c'est chose faite, essayez de trouver cette fois-ci l'oiseau sur cette image. Bon, allez, on en a fini avec ces animaux cachés. Autour Ouais, d'une on énigme en qui a vous fini. demandera beaucoup de concentration. On cherche à savoir quel cube obtiendrons-nous si on assemble les 2 parties données, A, B, C, D, E ou F. Cette Le fois-ci, F. je ne vais pas vous donner la réponse. Je C'est le préfère F. connaître les vôtres dans les commentaires, et je donnerai la vraie réponse par la suite. Attention, il y a un piège. Je vous ai réservé le meilleur pour la fin Encore? avec cette énigme. Et la consigne est très simple. Si on laisse couler le robinet abondamment, lequel de ces 4 réservoirs sera rempli en premier? Comme d'habitude, faites pause si vous voulez donner une réponse. Pour ce qui est de la solution, on peut la démontrer avec cette modélisation 3D. Et voici comment l'expérience se déroulera. Le réservoir numéro 3 sera le premier à être rempli. Ah. S'en suivra du réservoir Ah, numéro 4. d'accord. J'ai pas compris là par contre. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, pensez à me le dire dans les commentaires car je prévois Alors, on un va épisode 2 du regarder même thème. Laissez un petit pouce bleu aussi pour la ça. route. Au moins, ça nous apprend des choses. Il va bientôt y avoir du changement. Tu pourras réaliser tout ton potentiel. Bon, aujourd'hui, on va vraiment pas parler de nourriture saine. On va plutôt parler de frites. Surtout que c'est la première fois que je parle de bouffe Ah, sur les cette chaîne. frites. Mais bon, j'avais juste envie de diversifier. En même temps, qui n'aime pas les frites, hein? C'est 12 tranches de pommes de terre salées.
qu'il en soit, coucou tout le monde, c'est Monsieur Faucon et aujourd'hui on se retrouve pour 5 choses à savoir sur les frites. Hop là. Numéro 5, on va commencer avec un peu de statistiques. Alors, on La écoute. consommation de frites est d'environ 11 milliards de kilos par an. Ouais, on peut le dire, on est très friand de ces tranches de pommes de terre. Ensuite, je pense que vous le saviez, mais, et ça fait quand même très cliché, la Belgique est le premier producteur mondial de frites. Comme par hasard, on dit que chaque année, plus de 4 milliards de frites sur les 11 milliards consommés sont belges. Alors qu'en 2000, les États-Unis détenaient plus de la moitié de la production de frites mondiale. Ouais, les Belges ont battu les plus grandes entreprises de production de frites mondiales. Putain, ça devient vraiment cliché là. Mais bon, on peut quand même être très fiers de nos amis belges. Numéro 4, je pense qu'on a à peu près tous visité un musée. Moi oui, mais bon, je ne voulais pas vraiment. C'était une sortie scolaire qui se déroulait durant mes heures de cours. Du coup, j'y suis allé juste pour sécher quelques heures de maths quoi. Mais bon, là n'est pas la question. Mais avez-vous déjà visité un musée dédié aux frites? Ah, lui, c'est un thug. Bah, je vous rassure, moi non. Voici le Fright Museum, pardonnez mon accent. Ce musée est entièrement dédié aux frites et elle se trouve dans la ville de Bruges, en Belgique. Encore une fois. On y trouve l'histoire de la frite, la place de la frite dans l'art, la musique, le cinéma et plein d'autres objets liés à la pomme de terre. Et en bonus, on peut même déguster de bonnes frites belges avec de la viande et de la sauce. Putain, ça donne envie. Ouais, ça donne envie. Numéro 3, on va cette fois-ci rentrer au cœur de l'histoire de la frite, histoire de voir d'où viennent ces tranches de pommes de Voilà, terre. j'ai À vrai faim dire, à on cause peut de pas vraiment en ça. être sûr. Il y a beaucoup d'hypothèses qui circulent sur la création de la frite. Certains disent que c'est belge, d'autres disent que c'est français, et c'est la raison pour laquelle aux États-Unis les frites sont appelées French fries. Je vais pas m'attarder sur ça, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Bref, je disais qu'on ne pouvait pas vraiment savoir d'où vient la frite. Il y a énormément d'hypothèses qui circulent sur son origine, mais j'ai choisi de vous raconter la plus connue. Alors il paraîtrait que la frite vient d'une ville en Belgique, à savoir Namur ou Namur. Bon, je sais pas comment ça se prononce. On dit que les habitants de cette ville avaient l'habitude Donc de c'est pêcher normal dans la que Meuse, je qui parle est pas un beaucoup grand parce que fleuve moi qui traverse j'écoute cette ainsi. ville. Les habitants Donc, pêchaient principalement du fretin, qui est un poisson, et de le faire frire. Mais suite à un hiver glacial, le fleuve fut gelé, ce qui empêcha les habitants de Namur de pêcher, et pour remplacer le fretin, ils découpèrent des pommes de terre en forme de fretin et le font frire. La suite, vous la connaissez. Numéro 2, pourquoi les Américains et les Britanniques appellent les frites French fries, alors que théoriquement les frites sont belges? Une explication qui nous vient justement du musée de la frite qui, je cite, pendant la Première Guerre mondiale, les soldats anglo-saxons qui combattaient sur le front ont rencontré des soldats qui parlaient français et ils ont pensé que ceux-ci étaient français, alors qu'ils étaient belges. Et si je vous cite ça, c'est parce que lorsqu'ils ont vu les Belges manger ces frites, qu'ils étaient presque ou quasiment inexistants sur les territoires britanniques et américains, qu'ils ont commencé à appeler les frites French fries. Numéro 1. Bon, j'en ai un peu marre de parler de la Belgique. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. C'est limite si je devrais renommer la vidéo 5 choses à savoir sur la Belgique. Mais bon, cette fois-ci, on va plutôt parler d'un record. À savoir le record du plus gros mangeur de frites. Ce record est détenu par un certain Benjamin, âgé de 17 ans. Il a pulvérisé le record du plus gros mangeur de frites en mangeant 900 grammes de frites en seulement 5 minutes et 52 secondes. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il a quand même mangé quasiment 1 kg de frites en seulement 6 minutes. Pour vous donner une idée de la chose, dans une grande frite du McDo, il est environ 150 grammes de frites. Et du coup, c'est comme s'il avait mangé 6 grandes frites de chez McDo en seulement 5 minutes et 52 secondes. C'est énorme! ouais, c'est énorme. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est la première fois que je parle de bouffe et j'en ai profité pour parler de mon péché mignon. Vous l'aurez compris, les frites. Mais bon, n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez me proposer vos sujets pour mes prochaines vidéos. Ça se passe dans les commentaires. Tiens, c'est quoi ça? À la prochaine. 5 choses à savoir sur le caca, n'importe quoi. On va regarder ça maintenant. Il y a tellement de choses qui vous compliquent la vie mais qui peuvent être énormément simplifiées, sauf que vous ne savez pas comment. Et je ne fais pas référence à votre DM de maths. Des astuces qui vous permettront de faciliter votre vie et même de trouver des failles dans des objets que vous utilisez tous les jours. Alors visionnez bien ce que j'ai à vous montrer parce que bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et aujourd'hui on se retrouve pour 10 astuces qui vont simplifier votre vie. On commence
commence par cette astuce car ça peut arriver à tout le monde. Vous êtes dans un bar en train de boire quelque chose mais vous avez une soudaine envie d'aller faire vos besoins. Sauf qu'à votre retour, le serveur s'est débarrassé de votre verre pensant que vous étiez parti. Pour éviter ce genre de malentendu, il suffit simplement de placer son dessous de verre sur son verre, comme on peut le voir sur cette photo. C'est un code qui est utilisé dans quasiment tous les bars au monde pour faire comprendre au serveur que vous allez revenir. Si vous avez regardé ou lu des... C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, donc voilà. Donc maintenant, après, dans une autre vidéo, je vous ferai les vidéos de Lama Fâchée. Voilà, allez, salut!